Coucou à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo « Comment jardiner sans serre ». Mais avant de commencer, je voudrais vraiment toutes et tous vous remercier pour vos commentaires qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont aidé, qui m'ont rendu le sourire et puis qui m'ont donné tout plein d'idées, vous verrez dans les futures vidéos, pour créer un nouvel espace à semis et puis également pour peut-être transformer l'espace où il y a actuellement la serre. Alors comme à ce jour, je n'ai eu aucun retour positif de la part de l'urbanisme, eh bien j'ai dû prendre une décision. Alors peut-être pas celle que vous auriez prise, chacun sa façon de penser. Pour moi, c'est la solution qui m'apportera le moins de soucis. Certains ne comprendront peut-être pas ma décision, mais je trouve qu'il y a tellement de choses moches dans la vie que franchement me prendre la tête avec ce genre de personnes ne m'apportera rien de bon. J'ai donc décidé, vous l'aurez peut-être compris, eh bien de tout retirer. Même si grâce à tous vos commentaires, j'ai réalisé ne pas être en tort sur toute la ligne, c'est pas grave, je préfère rester sur la voie qui me ressemble le plus, c'est-à-dire une personne inoffensive, pacifique et surtout sans problème. Par contre, pour toutes les personnes se retrouvant face au même genre de problème que moi, n'hésitez pas à aller lire tous les messages, tous les commentaires sous la première partie de la vidéo, car il y a plein d'idées, d'infos, de conseils hyper intéressants. Moi-même, j'ai retenu pas mal d'idées intéressantes, comme par exemple sur la fabrication de châssis, ou alors un commentaire qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors je ne sais plus qui l'avait écrit, mais il s'agissait de conserver le bas de la serre en armature, y faire grimper dessus de la glycine, et ainsi avoir une zone ombragée pour pouvoir faire pousser des légumes dessous l'été. J'ai vraiment adoré cette idée. Allez, du coup, souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais commencé par retirer les portes de la serre. Allez, j'ai donc poursuivi cette semaine en commençant par dévisser les barres de renfort. Puis je me suis attaquée à la toiture. Alors c'est pas une mince affaire. J'ai bien essayé de conserver toutes les plaques alvéolées en polycarbonate, mais elles étaient en si mauvais état, elles partaient en lambeaux. Pire, au moment de les retirer, le plastique tombait en pluie sur le sol, une horreur. Maintenant, mon sol est pollué par tout un tas de plastique microscopique. Allez, j'en suis à la deuxième partie du toit. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'avais accroché les plantes de tomates sur l'armature de la serre. Ce qui fait que là, je suis en train de chercher une solution pour les maintenir. Alors, une bonne chose, j'ai pu conserver toutes les barres en métal qui servaient, vous savez, à bloquer les plaques alvéolées. Bon, et maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer la barre centrale. Allez, ensuite, je me suis donc attaquée aux parois. C'était un petit peu plus facile pour moi puisqu'elles sont à ma hauteur, c'est pas comme la toiture. Et oui, rappelez-vous, je ne suis pas très grande. Alors, j'ai uniquement découpé à l'aide d'un cutter proprement le pourtour des plaques alvéolées, qui d'ailleurs, à cet endroit-là, sont restées en assez bon état. Voilà, j'ai déjà terminé un côté. Allez, je suis passée au deuxième côté.
Puis j'en ai profité pour tailler ces plants de tomates qui se trouvaient donc anciennement dans la serre et maintenant en plein air. Oh, ça fait bizarre de dire que j'aurais plus de serre. Enfin bref, ces plants que j'ai déjà récoltés à foison du premier ou au quatrième, cinquième bouquet. J'en ai profité donc pour leur tailler le bas des feuilles, leur faire une petite beauté. Et enfin, je les ai attachés tout le long de la structure restante. Mais à terme, mon projet, ce serait de créer un petit peu comme un chapiteau en plantant aux quatre angles vignes, chayotes, glycines, etc. Mais ça, vous le verrez dans les futures vidéos. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!